retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est samedi et comme prévu c'est la vidéo série. Donc sur le Racing. Donc magnifique victoire hier soir et bien sûr c'est la montée en Ligue 1. Donc comme vous le voyez à l'écran, tous les Strasbourgeois heureux avec les médailles. Et bien sûr tout en haut au milieu le trophée porté par Jérémy Blaillac, le capitaine, le nouveau capitaine de Strasbourg. Donc c'est juste magnifique. Magnifique, donc tout ça on en parlera dans l'ambiance du stade où il y aura beaucoup de choses à dire. Et donc, juste avant ça, je voulais juste vous préciser que quand vous mettez des commentaires, que vous dites que je réponds pas, je les vois vos commentaires, je réponds pas forcément, mais je les vois vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Comme le commentaire de X-Gamer sur ma vidéo Parlons Racing épisode 12. Merci à toi pour ton commentaire où on est monté en Ligue 1, donc ça voulait dire vraiment qui suit bien aussi lui, mais je sais qu'il y en a bien d'autres qui suivent également. Donc on va commencer tout de suite avec la première rubrique qui est le match. Donc au match, on avait le match contre Bourg-en-Bresse bien sûr hier soir. Donc très belle victoire, 2-1. Donc on va rappeler les buts. Donc les buts côté strasbourgeois de Kader Mangane, que vous voyez tout à droite, juste au-dessus de Vincent Nogueira avec le portable noir et voilà la bouche ouverte quoi. Voilà qui est content. Donc but de Kader Mangane, très beau but de la tête à la 15e minute à peu près je crois. Après but contre son camp à la 19e minute de Kevin Augas, si je crois bien, si je me trompe pas, Augas en tout cas en nom de famille de Bourg-en-Bresse contre son camp. Et donc après en deuxième mi-temps il y aura le but magnifique, splendide de Loïc Damour pour Bourg-en-Bresse. Un but très beau du pied droit, vraiment très très beau but, chapeau à lui pour le but qu'il a mis. Voilà. Donc ensuite donc je vais continuer en vous expliquant le fil du match. Donc voilà, début de match très bien débuté, les 10 premières minutes avec un bon rythme imposé par les Strasbourgeois. Après petit coup de mou, vite fait un petit peu, mais après on se reconcentre tout de suite sur coup de pied arrêté où on commence à dominer et donc on marque ses buts, voilà. Par contre à la 30e minute là on commence à avoir jusqu'à la fin de la première mi-temps un petit peu un coup de mou là, un petit peu moins bon, et Bourg-en-Bresse domine un petit peu plus, mais après ça ira puisque on commencera bien la deuxième mi-temps, mais on est quand même, c'était un petit peu kiff jusqu'à la 70e où je crois que c'est là où ils vont marquer le but vers la 80e hein, à peu près. Donc voilà, mais en tout cas on a assez limité la casse, donc c'était assez bien. Et donc on aura quand même réussi à remporter ce match. On aura quand même essayé à plusieurs reprises de marquer le 3-1, mais malheureusement ça n'a pas marché, à part l'intermédiaire de Blaillac aussi. Je me souviens aussi Mangane qui sa tête a atterri sur le poteau. Dommage, une tête piquée hein, puisque c'est souvent ce qu'il fait. Donc voilà. On passe du coup maintenant à la prochaine rubrique qui est les hommes du match, les joueurs. Donc je vais vous dire, pour moi il y a clairement 3 hommes du match. Pour moi le premier, pour sa première mi-temps énorme, il aura subi quand même beaucoup de tacles, beaucoup de fautes sur lui. Et pour son année, hein, sa saison qui est juste incroyable. Donc Dimitri Liénard, voilà. Dimitri Liénard, pour moi c'est le meilleur homme du match. Ensuite je mettrai Kader Mangane et je finirai par Felipe Saad. Pour moi c'est les 3 hommes du match. Très très bon match pour les 3 hommes. Mais c'est vraiment très très bien. Alors oui, je ferai peut-être, il y a des chances qu'il y ait une vidéo exclusive où je commente pour chaque joueur la saison. C'est possible que pour chaque joueur de l'effectif, je commente la saison. Donc ça, je sais pas si je le ferai. Possible que, par exemple, je commente la saison de chacun, comment je l'ai trouvé, voilà. C'est possible, hein, c'est pas sûr. Oui, donc c'était juste une petite parenthèse, voilà. Donc voilà, pour les 3 hommes du match. Ensuite, du coup, on va tout de suite continuer avec la prochaine rubrique qui est les nouvelles infos. Donc en nouvelles infos, hier soir, notamment, il y avait la 4e édition de Femmes de Foot, puisqu'il y avait le quart de virage, l'ancien COP, qui était rempli de femmes, puisque c'était l'édition Femmes de Foot, donc des supporters du Racing. Donc c'était vraiment très très bien, c'est encore une fois vraiment bien ce qu'ils ont organisé le Racing, et ça prouve que c'est un club qui a des ambitions pour monter en Ligue 1, je vous le dirai après dans une parenthèse également. Donc voilà, en nouvelles infos, c'était ça, et c'était aussi pour dire qu'il y avait énormément de choses organisées pendant la journée, pas forcément au Racing, mais dans les bureaux, tout ça, dans Strasbourg aussi, énormément de choses organisées, ça parlait que de ça, même moi dans mon collège, ça parlait de ça, donc voilà.
Ils organisaient vraiment beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de personnes connues au match hier soir, en présidentiel notamment, un ancien joueur du Racing. Il y avait le maire de Strasbourg. Donc voilà, il y avait du monde. Bien sûr, le président Marc Keller, forcément. Donc voilà. Maintenant, on va passer directement à la 4e rubrique, qui est les blessés. Donc, en blessés, pour moi, donc je vais vous dire avec les Échos. Donc, actuellement, en blessé, il y avait Vincent Granic. Donc, Vincent Granic qui souffrait du genou droit. Donc, c'est pour ça qu'il était forfait pour ce match. Aoulou, du coup, est revenu. Il a joué hier soir, après qu'il soit sorti sur civière contre Lens, puisqu'il avait du coup été forfait contre Niort. Et Abdallah Ndour était présent hier soir. Il y a eu des belles images, ça aussi je vais l'expliquer dans l'ambiance du stade. C'était vraiment beau, c'est lui qui a donné le coup d'envoi. Il était en béquille, donc ça se voyait qu'il était souffrant, mais il pouvait quand même marcher et c'est déjà bien, même avec des béquilles. Et j'espère qu'il sera là pour août. Sincèrement, ce serait vraiment bien qu'il soit là pour août et qu'il reprenne sur les terrains mi-juillet. Ce serait vraiment bien. Reprenne sur les terrains mi-juillet, voilà. Donc en tout cas, moi je souhaite un bon courage à lui. Et il y a beaucoup de monde qui le soutiennent également. Donc voilà, c'était tout pour les blessés. Juste Vincent Granic et Abdallah Ndour. Donc après, voilà, puisque c'était la fin de la saison, ces gens-là, je sais pas s'ils resteront. Abdallah Ndour, je pense qu'il va rester après ce qui s'est passé et vraiment comment ils ont réagi les joueurs. C'était vraiment très très sympathique. Donc voilà. Il y a eu aussi énormément d'articles en Ligue 1 et champion. Voilà, tout ça. On a été champion de Ligue 2 et on monte en Ligue 1. Donc je vais parler après pour le classement. Je vais tout de suite vous expliquer. Donc on passe directement du coup à la 5e rubrique. Le classement, le prochain match. Donc le prochain match, il n'y en a pas pour le moment. Le prochain match, ce sera un match d'avant-saison. Je ne sais pas encore ce qu'on jouera puisque la saison vient à peine de se terminer. Donc je ne sais pas du tout déjà le calendrier en Ligue 1. Rien n'est fait pour le moment. Donc dès que je le saurai, je ferai directement une vidéo exclusive. Donc vous pouvez vous attendre à ça au courant du mois de juin, voire fin mai, mais je ne pense pas. Donc au classement, ceux qui montent, donc il y a Strasbourg à 67 points. Amiens qui monte deuxième à 66 points et le barragiste sera 3 à 66 points. Donc pareil qu'Amiens, ça s'est joué à la différence de but. Donc pour un point, Lens ne monte pas et Brest également ne monte pas pour un point. Donc sincèrement, moi je vais vous dire, pour moi, l'équipe qui a le plus gros raté de sa fin de saison, c'est Brest. Pour moi, c'est les grands perdants. Désolé de dire ça, mais je pense que Brest a été longtemps premier à un moment. Et il a raté sa saison. Pour moi, ils ont raté leur fin de saison, excusez-moi. Parce qu'ils ont trop perdu à domicile. Et peut-être un manque de sérieux ou d'envie. Peut-être ça arrive parfois. Mais du coup, nous, c'est vraiment génial qu'on termine premier. Donc c'est bien aussi pour Amiens, puisque c'est la première fois qu'ils vont monter en Ligue 1. Même si, bon, moi j'aime pas trop Amiens après qu'il y a eu de nombreux litiges. Voilà. Faut aussi savoir que Strasbourg et Amiens l'année dernière sont montés ensemble de National en Ligue 2 et que maintenant ils montent ensemble de Ligue 2 en Ligue 1. Donc chapeau aux deux promus, chapeau vraiment. Et donc pour Orléans qui est monté avec nous l'année dernière, eux ils seront barragistes, donc contre le 3e de National. Donc je n'ai pas l'info pour qui est le 3e de National, mais je pense ça devrait être, c'est peut-être Dunkerque, je ne sais vraiment pas qui c'est, je n'ai pas du tout l'info. Donc si j'y pense, peut-être que je vous dirai qui c'est, qui Orléans jouera. Vraiment si j'y pense. Voilà. Donc maintenant on passe à la 6e rubrique. Juste avant, du coup, l'ambiance du stade, c'est bien sûr les infos sur le mercato. Petite info, puisque on nous avait promis que si Strasbourg montait, on risquait d'avoir Paul Nardi, l'espoir. Donc normalement on devrait l'avoir puisqu'on avait dit. Donc je pense qu'on l'aura. Et on en a grand besoin puisque Alexandre Oukidja, je pense qu'il passera deuxième gardien puisque il n'a vraiment pas fait une deuxième partie de saison. Très très bonne. Elle n'était pas du tout bonne. C'était la deuxième partie de saison. Encore ça allait les 19 premiers matchs. On va dire que ça allait. Mais les matchs retour c'était vraiment catastrophique pour moi. C'était vraiment pas très bon, il faut l'avouer. Voilà. Et donc, les infos sur le mercato sont que il pourrait avoir un défenseur droit qui a été pisté par le Racing.
Donc il joue actuellement à Montpellier et on a besoin de latéraux. Hein. Donc match de Plagne, je crois. Donc qui joue actuellement au Montpellier Hero Sporting Club. Donc qui joue actuellement en Ligue 1. Donc je crois qu'ils ont fini dans le bas de tableau, hein, si je me trompe pas, Montpellier. Vous pouvez aller vérifier en tapant classement Ligue 1, bien sûr, hein, puisque si je ne sais pas tout. Hein. Donc voilà, ce serait l'info avec Paul Nardi. Donc pour l'instant, 2 joueurs qu'on pourrait recruter. Juste pour moi, pour le mercato, j'aimerais bien qu'on recrute à peu près un gardien, 2 à 3 défenseurs, un latéraux, un défenseur central et peut-être encore un latéraux. Donc voilà, ça ferait à peu près 3. 2 milieux, un milieu offensif, un milieu défensif. Et en attaque, 2 attaquants, un buteur et un ailier. Donc pour moi, c'est ça ce qu'il faut. Après, pour le staff, ça je parlerai dans une autre vidéo. Le staff, le stade qu'il faut améliorer légèrement pour le nombre de places. Peut-être ça, on verra au courant de la saison prochaine. Voilà, pour moi, il y a des choses à faire. Mais peut-être que ça, je vous le dirai dans une vidéo exclusive. Voilà. Et après, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si cette image vous plaît. Ou si j'aurais pu en mettre une autre que vous aurez trouvé meilleure. Mais celle-là, je la trouvais bien parce qu'il n'y en avait pas énormément. Sinon... il n'y avait pas trop d'images de fête encore, voilà. Donc maintenant, on passe à la dernière rubrique, l'ambiance du stade. Donc l'ambiance était juste énorme. Énorme. Il y avait exactement 27 503 spectateurs. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, là vous voyez qu'ils sont hyper contents. Il y en a même qui ont ramené leurs enfants sur le terrain en joueurs. Après, tout le monde a envahi le stade, hein, puisque tous les supporters ont envahi le stade. Le stade était plein après. La pelouse était totalement recouverte de personnes. Donc c'était une ambiance extraordinaire avec tout. Il y avait énormément de fumigènes au cours du match. Le match a failli être arrêté à cause des fumigènes, puisqu'il y avait trop de fumée causée par les fumigènes. Du coup, le match a failli être arrêté, mais malheureusement... heureusement, il n'a pas été arrêté pour nous. Hein. Heureusement pour nous, hein, il n'a pas été arrêté. Donc ça va. Mais à la fin, vraiment, ça a explosé les fumigènes au coup final tout de suite. C'était vraiment au coup de sifflet final. Même Bauken, après l'attaquant que vous voyez tout à gauche, peut-être, je crois que c'est lui qui est tout à gauche en regardant en l'air. Donc voilà, Stéphane Bauken. Et du coup, c'était vraiment, même lui, il a pris un fumigène. Donc voilà, c'était magnifique. Quelle ambiance. Et c'est aussi en partie grâce au public qu'on monte, hein, et c'est Strasbourg le mérite pour son ambiance, tout ça, je pense que... Et c'est, je dis à moi, un grand bravo à eux, puisque c'est vraiment un gros travail aussi effectué. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode de Parlons Racing. Encore une fois, une ambiance extraordinaire, et c'est un club que... on l'attendait en Ligue 1 depuis 9 ans. Après qu'on soit redescendu en CFA2, ça a été la galère, mais maintenant on est remonté. Je ferai sûrement une vidéo exclusive quand j'aurai plus d'infos sur ça. Prochainement, elle viendra. Tout ça, je vous le dirai dans les prochaines vidéos. En tout cas, moi, je vais vous dire, bien sûr, à demain pour la vidéo avec les défis live. Les 2 défis live, le mode attaque et le match en ligue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Moi, je vais vous dire ciao tout le monde. C'était Lucas.